Bien, donc dans cette troisième partie du cours, on va voir les trois méthodes de construction d'un triangle en fonction de ce qu'on vous donne dans l'énoncé. Donc la première méthode qu'on a fait plusieurs fois depuis le début du chapitre, c'est de construire un triangle si on nous donne ces trois longueurs, d'accord? Dans ce cas, on trace un des côtés horizontalement, alors pas obligatoirement horizontalement, mais ici c'est par simple commodité, d'accord? Puis on place le troisième sommet à l'aide du compas. Donc, sur votre cours, vous avez déjà le segment AB de longueur 6 cm qui est tracé. Il est ici. Si vous voulez vérifier, vous verrez que avec votre règle, le segment AB mesure bien 6 cm. Donc on va s'intéresser dans un premier temps au tracé du premier arc de cercle pour tracer la longueur AC, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va prendre un arc de cercle qui va partir du point A et qui va nous permettre d'avoir une longueur de 5 cm. Donc pour ça, vous prenez votre règle et avec le compas, vous prenez un écartement de 5 cm. Donc une fois que vous avez cet écartement de 5 cm avec votre règle, vous prenez votre compas, surtout vous ne touchez pas à l'écartement du compas, vous mettez la pointe sur le point A, ici là, vous mettez la pointe sur le point A, et vous tracez votre arc de cercle, à peu près au-dessus du triangle, d'accord, au-dessus du segment, pour que vous puissiez avoir les deux arcs de cercle qui se coupent. On va y venir. Donc vous tracez ici un premier arc de cercle qui va nous permettre de tracer la longueur AC, d'accord ? Ensuite, il nous manque la longueur BC. Donc pour ça, on va faire la même chose, on va se placer au niveau du point B, d'accord ? Et cette fois-ci, on va prendre la règle, et avec le compas, on va prendre un écartement de 4 cm cette fois-ci. Ça, on l'a déjà fait plusieurs fois, donc normalement, ça devrait aller assez vite, hein. Donc vous prenez un écartement de 4 cm avec le compas sur la règle, et vous mettez votre compas, la pointe du compas, sur le point B, d'accord, pour pouvoir avoir la longueur BC. Puis vous tracez un arc de cercle. Et normalement, si vous avez bien réussi à faire votre tracé, les deux arcs de cercle se coupent en un point. Si jamais ils ne se coupent pas, vous reprenez la longueur précédente de 5 cm et vous prolongez un peu votre arc de cercle pour que les deux arcs se coupent. D'accord ? Donc vous avez vos deux arcs de cercle qui se coupent, et vous avez donc le point C, qui est le troisième sommet du triangle. Reste à fermer ce triangle, c'est-à-dire à construire le segment AC avec la règle, hein, vous tracez un trait entre le point A et le point C, et le segment BC, vous tracez avec la règle un segment entre le point B et le point C. Donc ici, si vous mesurez après la règle, vous vérifierez que vous avez bien ici 5 cm entre le point A et le point C, et ici 4 cm entre le point B et le point C. Donc ça, c'est la première méthode de construction, d'accord ? Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode de construction. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de votre rapporteur. Donc vous les sortez, s'il vous plaît, si vous ne les avez pas déjà sur la table. Bien, donc on peut construire un triangle si on donne deux longueurs et un angle. Dans ce cas, on trace une des longueurs horizontalement, puis on trace l'angle, et on place le troisième sommet à l'aide de l'autre longueur qui est donnée. Alors, pour bien comprendre cette méthode, on va la faire en direct. Ici dans l'exemple, on vous demande de tracer le triangle ABC tel que AB égale 6 cm, AC égale 5 cm et BAC égale 40 degrés. Le segment AB, comme dans l'exemple précédent, est déjà tracé et mesure 6 cm sur votre
court. On va donc maintenant s'attaquer au tracé de l'angle BAC. Donc c'est bien l'angle BA et le point C qui va donc partir à peu près par là. Donc pour ça, vous prenez votre rapporteur et vous le mettez sur le point A. D'accord? Le centre du rapporteur sur le point A et le 0 du rapporteur sur le segment AB. D'accord? Ça va être la référence à partir de laquelle on va repérer notre angle de 40 degrés. Une fois que vous avez fait ça, vous repérez les 40 degrés ici sur votre rapporteur. Donc ici on le voit à l'intérieur du rapporteur, 40, ok. Et vous tracez un petit trait ici au niveau du 40, au niveau de la graduation, pour repérer correctement l'angle de 40 degrés. Ok? Bien. Ensuite, vous enlevez votre rapporteur, vous n'en avez plus besoin. Et avec la règle, vous tracez un trait qui passe par le repère que vous avez marqué tout à l'heure. Donc ici, là, j'avais marqué l'angle de 40 degrés avec le rapporteur, et je trace ici une demi-droite, d'accord? Un trait qui part du point A et qui après part beaucoup plus loin, et qui passe par ce repère. On a donc tracé ici un angle de 40 degrés. Reste donc maintenant à s'occuper de la longueur AC. Et pour ça, on va faire comme tout à l'heure, utiliser la règle. Donc vous prenez votre règle, vous prenez votre compas, et avec le compas, vous venez prendre un écartement de 5 cm. Une fois que vous avez pris cet écartement de 5 cm, vous posez la pointe du compas sur le point A, d'accord? Et vous tracez un arc de cercle qui vient couper le trait qu'on a tracé tout à l'heure. Ici, là. Donc là, vous enlevez votre compas et vous avez ici un point d'intersection. Et ce point d'intersection, c'est le troisième sommet de votre triangle. C'est le point C. D'accord? Donc vous vérifierez que avec l'arc de cercle qu'on a tracé, entre le point A et le point C, on a bien une longueur de 5 cm. À nouveau, on va tracer et fermer le triangle, c'est-à-dire tracer le segment BC. Avec la règle, vous tracez un trait entre le point B et le point C. Donc cette fois-ci, on a bien construit un triangle avec deux longueurs et un angle. Bien. Reste la troisième méthode maintenant. On peut construire un triangle si on donne une longueur et deux angles. Dans ce cas, on trace horizontalement la longueur donnée, puis on trace les deux angles donnés, et on place le troisième sommet à l'intersection des deux demi-droites tracées. Par exemple, on va tracer le triangle ABC tel que AB égale 6 cm, l'angle BAC mesure 40 degrés, et l'angle ABC mesure 50 degrés. Comme pour les deux autres exemples, le segment AB est tracé ici, et il mesure 6 cm. Ok ? Il mesure 6 cm, et on va d'abord tracer l'angle BAC. Donc, la méthode est la même que tout à l'heure. Pour tracer l'angle BAC, je vais mettre le centre de mon rapporteur sur le point A. C'est pareil que tout à l'heure, hein, ça ne change pas au niveau de la méthode. Je place mon rapporteur
sur le point A, le 0 sur le segment AB, et je viens repérer ici où se trouvent les 40 degrés. Donc c'est comme tout à l'heure, mon rapporteur ici avec les 40 degrés, et je viens faire une petite marque, ici là, pour indiquer que mes 40 degrés sont là. Bien. Ensuite, vous n'avez plus besoin du rapporteur, pour l'instant. Vous tracez un trait, une demi-droite, qui part du point A et qui passe par le petit trait que vous avez tracé tout à l'heure, par la petite marque que vous avez tracée tout à l'heure. Et donc là, vous venez de tracer un angle de 40 degrés. C'est pareil que tout à l'heure, hein. Maintenant, il nous reste l'angle ABC. L'angle ABC, pour le tracer, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va se trouver sur le point B, d'accord? Puisque ici, le centre de l'angle, c'est bien le point B, d'accord? On se place sur le point B, on met le 0 sur le segment AB, et on vient chercher les 50 degrés qui sont là. Donc le 0 sur le segment AB et les 50 degrés qui sont ici. Je fais comme tout à l'heure une petite marque, ici là, pour repérer mon angle de 50 degrés. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève mon rapporteur et il me reste la marque que j'ai tracée. Et comme pour l'angle précédent, je prends ma règle et je viens tracer un trait qui part du point B et qui vient passer par la petite marque que j'ai faite tout à l'heure. Ici, là. Donc le trait part du point B et passe par la marque que j'ai faite tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on constate? Ici, on vient de tracer un angle de 50 degrés. Et en traçant cet angle, on vient de couper le trait qu'on a tracé tout à l'heure. Et l'endroit où ça se coupe, c'est le troisième sommet du triangle, c'est-à-dire ici le point C. Donc on a bien tracé un triangle à partir d'une longueur et de deux angles. Bien, donc pour ceux qui ont eu un peu du mal à suivre, on va maintenant faire un exercice d'application, deux exercices d'application même, qui vont vous amener à tracer des triangles. Donc vous allez prendre votre cahier côté exercice et vous allez essayer de faire les numéros 25 page 126 et 28 page 127. Je vous laisse à peu près entre 10 minutes et un quart d'heure pour les faire, d'accord? Je vous laisse pas mal de temps pour bien y réfléchir. Vous avez le droit de vous faire aider par votre camarade si jamais vous êtes en difficulté. Et dans 10-15 minutes, on corrige ces deux exercices tous ensemble.